Chers amis, bonjour. Rachel Chawat, je voulais vous faire une petite lecture de mon dernier roman qui va s'intituler L'au-delà du dilemme. Si vous permettez, je vais mettre mes yeux. Que ferions-nous si d'aventure nous apprenions qu'au-delà de 120 ans, notre âme est promise à des millénaires? Une fois le chemin parcouru, si nous étions condamnés à ce choix crucial, lequel de nos amours choisirions-nous pour une nouvelle destinée, ce au-delà du dilemme? Histoire de la vie, de la mort, de la réincarnation, dorénavant la vôtre. Je vous convie, chers lecteurs, à cette étude sur vous-même. Question de prendre ce petit recul nécessaire sur la vie et en savourer cette belle mission qu'est la nôtre. Ce roman est dédié à mon ami David Baror, à qui j'ai fait cette promesse que quoi qu'il advienne, le texte, lui, est immortel. Rachel qui vous en offre ici une petite parcelle. Pour information, ce livre a été rédigé en l'espace de 7 jours. En effet, M. David Baror a eu la délicatesse de m'envoyer un synopsis avec une trame. Et j'avoue que mon imaginaire a fait le reste. Alors je vais vous lire avec votre permission le premier chapitre, voire le second si cela vous tente. Vous verrez que c'est un conte que je qualifie de kabbalistique, avec une très grande profondeur qui vous permettra, je l'espère, de vous ouvrir les horizons. Je n'avais pas 5 ans que nous jouions au noyau d'abricots comme l'on joue aux billes ici en France, dans ce ciel bleu-azur à la chaleur torride. Mes parents avaient opté pour cette belle résidence, au cœur de cette Algérie, laquelle m'a vu naître. Ce petit David, à la tête blonde, pleine de malice, est si différent par rapport à mes petits copains autochtones, à l'accent chantant. Nous sommes là, dans ce paysage de rêve, d'insouciance, à faire se fracasser ce petit reste d'abricot sur le blanc, le mur blanc. Ce jeu d'enfance me rappelle à l'ordre du temps qui a passé si vite. Il me remet en mémoire mes plus douces années, les senteurs de miel, mes parents si respectueux l'un envers l'autre, ma famille unie, pleine de charme. Ce bonheur m'apaise. J'aime à m'en souvenir. Je revois en abîme cette jolie demeure aux murs immaculés et ce soleil qui inonde mon cœur. Ah, tout est intact. Il semble que cette belle insouciance m'habite de temps en temps. Juste le temps de ce flashback. De cette ville d'Oran, où nous avons vécu au rythme des saisons bercées par l'air marin, je ressens toute ma candeur. Qui ne voit pas son enfance ainsi sublimée par ses yeux d'enfant, me direz-vous? Qui n'est pas sensible à ces jeux de bambins aux yeux qui pétillent quand la partie est gagnée? Qui n'imagine pas sa maison pour un palace, quand tout petit, tout paraît si grand? Notre maison est bien particulière, l'architecture du pays certes, mais si spacieuse, si pleine de vie. L'amour s'y diffuse dans toutes les pièces. Ici, la cuisine où les aides ménagères rient de leur voix gutturale, elles savent faire. Ma mère bénéficie de cette aide au quotidien. Des jeunes femmes en djellaba qui chantent à tue-tête en épluchant tous ces bons fruits et légumes variés. Ma mère, dans son palace, dirige avec douceur toute la maisonnée, et c'est avec bonheur que nous retrouvons tous à table pour siroter cet orge au goût subtil. Moi, assis sur les genoux de notre patriarche, lui racontant mon butin de cette fameuse partie de jeu, dans cette cour si somptueuse bordée de palmiers. Je ris aux éclats. C'est étrange. Je ne me souviens plus d'avoir été si vivant, si vif, si plein de joie. Le personnel qui concocte les petits plats épicés est venu prêter main forte en raison des fêtes juives. La tradition ici a toute sa place, plus que la religion certes. Mais mes parents y mettent un point d'honneur à faire que le temps soit scandé par ces coutumes si ancestrales. Ce mélange de mets, ni musulmans ni juifs, a cette saveur particulière de paix. Mes petits acolytes sont aussi juifs, musulmans, voire même catholiques,
Et quelle harmonie de rire et chanter tous ensemble autour de ce grand four qui me renvoie à cette odeur de pain. Oh, le bonheur du pain. Le bonheur pour pain quotidien. Voilà ma belle jeunesse. J'ai grandi dans ce petit paradis si plaisant de toutes sortes d'amusements, nos sorties à la plage et ce petit cabanon rempli de boubées et autres jouets. Ces odeurs de friandises qui ne me quittent jamais. On me dirait que c'est là un bon début. Pour démarrer sa vie, je vous donne raison. À plus de 50 ans. Je m'en souviens avec un tel délice. Ces souvenirs entassés, là, les uns à la suite des autres, me ramènent à cet ordre que ma mère entendait avoir dans notre grande et belle villa. Car, disait-elle, avoir de l'ordre, c'est surtout et avant tout en avoir dans sa tête. J'ai 58 ans. Je viens à peine de reprendre connaissance. Le cardiologue est formel, le repos est obligatoire. L'opération était délicate, le triple pontage nécessite du calme et dès aujourd'hui, il me faudra adopter un mode de vie bien différent. Fini les couscous boulettes aux sauces bien grasses, fini la vie professionnelle trépidante et fini, définitivement proscrite, la cigarette. Pourtant cette envie me titille, j'aime allumer l'odeur du tabac et mon réflexe de chercher le paquet de light dans ma table de nuit fait ragir tous les miens. Ils ont tous pris peur. Mon petit voyage dans les rues d'Oran a bousculé toute ma famille, tous très inquiétés par cette crise cardiaque. Oh, je n'ai pas compris cette douleur affreuse dans le côté droit de ma poitrine. Je n'ai pas saisi cet afflux de sang qui m'a fait tomber puis perdre connaissance dans les rues de Paris. La douleur, je l'ai vécue comme une déchirure. Je me suis vue quitter le monde à une allure vertigineuse. C'était si foudroyant que ce sentiment de m'être décorporé reste indemne. Je traversais les ans, la vie, le cosmos. On dirait que j'ai revécu ma vie en cette fraction de seconde, celle fatale qui décide si oui ou non on envisage de continuer. Pour qui? Pourquoi? Étonnamment, j'ai approché mon père, ma mère. Pourtant voilà longtemps que ma mère n'est plus. Mais à cet endroit, que de me tendre la main, elle m'intimait l'ordre de rester les pieds bien ancrés dans le sol, et encore une fois je lui ai obéi. Oh sacrée maman! Tu as toujours le dernier mot, me disais-je, souriant, de voir que le blanc de la chambre était aussi pur que son âme. Esther, demandai-je à cette femme assise à mes côtés, c'est la première fois que je reparle suite à ce long coma. La jolie personne en direction de laquelle j'ai prononcé ce prénom ne se reconnaît pas. Néanmoins, elle me sourit, heureuse de me savoir sur la bonne voie de la guérison. Délicatement, elle me caresse les cheveux, les joues, heureuse de pouvoir apposer ce tendre baiser sur mon front. « Bonjour, chérie. Je me suis fait beaucoup de soucis. Rassure-toi, tout va bien se passer, mon ange. Le docteur m'a promis, tu rentrerais bientôt à la maison. Je t'ai toujours dit que Paris est trop bruyant. Toi qui adores le calme. Allons, veux-tu boire une tisane? As-tu faim ?» me dit-elle aimablement. Cette voix, je la reconnais pas. Ce sourire me paraît différent. Les traits du visage me paraissent familiers et si lointains, mais enfin, qui est cette personne? Mille et une questions se bousculent en ma tête lourde. On dirait que je confonds les brides de ma mémoire. Mon cerveau s'active et par contre, j'ai cette seule certitude que le jeune homme grand, élancé aux cheveux bruns, est Samuel, mon fils chéri. Alors, papa, comment vas-tu aujourd'hui? Nous sommes venus te voir régulièrement, on se relayait. Il y avait toujours quelqu'un à ton chevet pour nous prévenir de ton retour sur Terre. Alors, as-tu vu des martiens? Osa-t-il question de descendre l'atmosphère? Je ressentais dans cette chambre comme un malaise. La situation était bizarroïde, mais d'aucun ne voulut en dévoiler la vraie raison. Mon fils me serra contre lui. Une grande embrassade en guise de bienvenue. Son large sourire me fit comprendre notre complicité. Et son regard, mêlé de peur, me fit admettre que je n'étais pas loin du grand saut dans le vide éternel. Je bus avec délectation ce thé à la menthe. Sa saveur me faisait un bien fou. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, hein. Donc, voilà, c'est une petite idée de ce dernier roman que j'ai intitulé « L'au-delà du dilemme », spécifiquement dédié à David Barror.
Je vous ferai savoir très prochainement qui en sera l'éditeur, cet éditeur privilégié. En tout cas, mille merci à tous de votre écoute active, mille merci de votre soutien, parce que sans vous, je ne pourrais pas avancer dans mon écriture. J'espère que cela vous aura plu, et puis je vous embrasse, et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes Shana Tova Umetuka. Rachel Shawat.